Bonjour et merci de nous retrouver sur On ne vous demande pas d'y croire. Alors aujourd'hui nous allons parler cacao. Alors je vous rassure, vous ne vous êtes pas trompé d'émission, on va bien parler de spiritualité. Alors mon invité organise ce qu'on appelle donc des cérémonies cacao. Jessica Dupont, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Alors pour commencer, je vais citer une internaute qui allait donc faire une cérémonie cacao et qui a eu une réflexion avant. Donc je vais la citer parce que je l'ai trouvée marrante. En lisant la description de l'événement, je me suis vraiment demandé où j'allais atterrir. Si j'allais finir sacrifié sur un autel ou au milieu d'un gangbang chamanique. Jessica, qu'est-ce que c'est une cérémonie cacao? Alors en fait, moi je préfère partir d'une question avant qui est plutôt qu'est-ce que c'est que le cacao? D'accord. Parce que une cérémonie cacao, ça peut englober beaucoup de choses. Et vous allez comprendre pourquoi. À la base, en fait, le cacao, c'est ce qu'on appelle une plante sacrée. C'est-à-dire que pour les Incas, les Mayas, ils utilisaient le cacao de manière rituelle, de manière cérémoniale. Alors on ne sait pas pourquoi, malheureusement, c'est des choses qui ont été perdues au fil des années, du temps et des siècles. Mais on a trouvé des traces, on sait qu'ils utilisaient ça au mariage, avant de partir à la guerre, dans des cérémonies religieuses. Et en fait, il y a environ une vingtaine d'années de ça, un hippie, c'était un hippie à l'époque, américain, est arrivé au Guatemala et s'est dit « mais je n'entends pas du cacao partout, j'ai envie de faire des recherches ». Et donc il s'y est intéressé et il a découvert que le cacao a ce qu'on appelle des propriétés spirituelles et énergétiques. Il a commencé à faire des recherches, etc. Et ce qui est vraiment ressorti, c'est que le cacao, c'est ce qu'on appelle la médecine du cœur. D'accord. Voilà, le cacao, il travaille vraiment sur l'ouverture du cœur. Et à partir de là, en fait, ce qu'on va faire avec le cacao, on peut faire plein de choses. Donc il y a des gens qui vont faire des cérémonies qui sont très chamaniques, vraiment inspirées de ce qu'on peut rencontrer avec d'autres plantes qu'on rencontre en Amazonie. Après, il y a des gens qui vont par exemple faire du tantra avec du cacao. Il y a des gens qui vont faire du yoga avec du cacao. Il y a des gens qui vont faire juste de la méditation, qui vont faire de la danse, qui vont faire du massage. Alors, en ayant bu du cacao, pas en le mettant sur le corps, ça c'est autre chose. mais voilà, en fait, cérémonie cacao, ça peut être beaucoup de choses. C'est un additif à d'autres pratiques en fait. Voilà, en fait, moi j'aime vraiment dire que le cacao, c'est un outil, c'est un vaisseau en fait, c'est un moyen de se connecter à l'autre. Et de par les différentes propriétés du cacao, en fait, le cacao amène vraiment une plus grande présence à soi, à son corps, à ses émotions. Et donc, à partir de là, c'est infini ce qu'on peut faire avec. C'est-à-dire qu'on peut aussi passer dans la créativité. Moi, je fais beaucoup de danse, je me suis lancée dans la musique. Eh bien, je peux dire vraiment que quand j'ai bu ce cacao-là avant, je suis complètement ailleurs. Pas ailleurs, mais je suis dans un niveau de présence différent, où il y a une certaine désinhibition qui est là. D'accord. Un peu comme l'alcool. Voilà, sauf que on a quand même un avantage, c'est que le cacao n'est pas un psychotrope. D'accord, j'allais vous poser la question. Voilà, non. En fait, le cacao n'est pas un psychotrope. C'est du cacao, je vais dire, presque normal. Alors, il y a des différences avec le chocolat noir 100%. On pourra en parler après. Hein. Ouais, bien sûr. Mais non, il n'est pas psychotrope. Et en fait, il ne met pas vraiment dans un état de conscience modifié. Moi, je dis qu'il amène justement à un état de conscience amélioré. D'accord. Voilà. On peut faire des cérémonies cacao toutes les semaines ou tous les jours Tous les jours si on veut. Il n'y a pas la crise de foie qui peut arriver? Non, alors il y a quand même certaines précautions à prendre parce que le cacao qu'on utilise normalement en cérémonie. Alors après, je sais que certaines personnes décident d'utiliser du cacao bio, fair trade qu'on trouve en grande surface, etc. Moi, je ne suis pas pour. Il y a vraiment une différence, même dans la fabrication avec le cacao que moi j'utilise. Mais en soi, les précautions sont assez simples. C'est une quantité à pas dépasser par jour. Qui est d'environ 40 grammes, ce qui fait quand même beaucoup pour du cacao pur, parce que c'est du cacao, c'est vraiment juste des fèves qui ont été broyées et qui sont mélangées à de l'eau, donc c'est plus pur que ça, il n'y a pas. D'accord. Donc voilà, c'est de ne pas dépasser 40 grammes par jour et puis toujours être en fait à l'écoute de soi. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive d'en prendre tous les jours et si pendant 3 jours de suite je prends 40 grammes, il y a un moment mon corps il me dit stop. D'accord. Mais on peut en prendre moins aussi. Et ce qui est très beau avec le cacao, et moi ce qui m'a vraiment séduit, c'est qu'en fait il permet aussi de ramener en fait le sacré dans le quotidien. C'est-à-dire que le matin, moi avant d'aller travailler, je me prépare mon cacao, je me pose même 5 minutes, et juste le fait d'avoir les effluves, c'est en fait on remodifie on entraîne un peu son cerveau aussi, en donnant des habitudes. Et donc pour moi, je sais que l'odeur du cacao, dès que je la sens, pour moi c'est
Ok, je me reconnecte à moi, je prends même 5 minutes pour faire une sorte d'état des lieux de comment je me sens, de quelle est l'énergie dans laquelle je suis, des émotions qui me traversent. Et à partir de là, on peut rentrer dans la journée, mais avec un état d'esprit complètement différent. Et c'est quelque chose qu'on peut faire n'importe quand, avant d'aller travailler, avant une réunion de famille. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les réunions de famille parce que c'est souvent voilà, beaucoup d'émotions, de choses qui se disent, qui ne se disent pas, etc. Et bien faire ça avant une réunion de famille ou avant une activité, une sortie, moi ça m'arrive beaucoup de sortir sans boire parce que je prends du cacao avant et donc en fait je suis tout à fait présente à moi, à l'ambiance qu'il y a, mais j'ai pas besoin d'avoir bu d'alcool pour ça. D'accord, vous êtes déjà désinhibé, prête à faire la fête. C'est ça. D'accord. Vous avez votre petite gourde tout le temps pleine de cacao? Ça dépend. Alors soit je le prépare avant et je le bois avant parce que les effets du cacao comme ça concentré peuvent durer quand même 4, 5 à 6 heures. Donc on n'a pas besoin d'en boire tout le temps de la soirée. Voilà. Mais parfois ça m'arrive de faire, par exemple de partir en randonnée. Et alors là oui, je prends ma petite gourde avec mon petit thermos et je le bois tout au long de la randonnée. Alors comment ça se déroule une cérémonie cacao? Voilà. Alors... Mais comme je disais avant, ça dépendra un petit peu de la personne. Ouais. La manière dont moi je pratique la cérémonie cacao, pour moi le cacao c'est vraiment quelque chose qui permet un travail d'introspection et de retour à soi. Dans le sens où on est quand même dans des vies, pour la plupart d'entre nous, on n'a pas trop le temps de faire une pause et de se dire bon, comment je me sens, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui se passe dans ma vie qui n'est pas en accord avec moi, etc. Et donc moi j'aime ce travail d'introspection et je trouve que le cacao permet de l'amener. Et donc en général une cérémonie cacao ça commence par quoi? Moi j'aime commencer quand même par une sorte je ne vais pas dire d'incantation, mais de prière d'ouverture, pour que voilà, l'espace soit posé, l'espace soit ouvert et que tout le monde sache que voilà, là maintenant, on rentre dans un espace sacré. Alors sacré, moi je suis pas quelqu'un de religieux ni rien, donc sacré ça peut tout dire. Et vous êtes plusieurs pour une cérémonie cacao? Ça peut être à plusieurs, ça peut être en petits groupes, ça peut être seul avec soi. Ok. Donc voilà, donc il y a vraiment ce principe de petites prières qui, voilà, chacun le fera à sa manière. Moi, j'aime parler à l'esprit du cacao qui nous entoure, qui est là, qui est présent. Parfois, il y a un appel. Moi, si je fais ça dans la nature, j'aime aussi parler à la terre, aux lieux qui nous accueillent. Surtout qu'ici, on a quand même la chance d'avoir des lieux très magiques. Donc voilà, j'aime beaucoup faire ça. Et puis après, c'est vraiment un moment de silence où on se connecte au cacao, à son odeur. C'est quand même du cacao pur, c'est différent d'un Nesquik qu'on va trouver ou quoi. Et de là, ensuite, c'est le boire, mais en conscience. Parce que comme je dis, c'est très amer, c'est très gras, le beurre de cacao est toujours présent. Et donc voilà, et donc prendre le temps de le boire et puis sentir les effets que ça fait en soi. On le sent en temps réel quand on le boit? Certaines personnes, oui. Ouais. Certaines personnes qui sont, entre guillemets, plus sensibles, le sentent tout de suite. Et puis en plus, entre guillemets, plus on en boit, moins on en a besoin et plus vite la connexion se fait. C'est-à-dire que moi, je peux boire une gorgée et directement, je sens qu'il est là, voilà. C'est l'inverse des drogues, en fait. Voilà, tout à fait. Quand je bois du cacao, moi, je sens tout de suite qu'à la première gorgée que pouf, je me réassois en moi, je me réancre et d'un coup, pouf, je suis là, je suis présent. J'ai pas besoin de boire toute ma tasse, tout mon thermos pour être vraiment là. Donc voilà, pour certaines personnes, ça peut prendre jusqu'à 45 minutes parfois pour vraiment sentir les effets. Mais la plupart des effets que les gens vont sentir en premier lieu, c'est au niveau du cœur. Au niveau du cœur, l'émotion? Non, même au niveau physique. D'accord. Parce que justement, dans ce cacao qui est très concentré, il y a aussi, le cacao est connu comme un super aliment. Donc il y a énormément de magnésium, il y a de la théobromine, il y a du PA qui sont, enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans les trucs chimiques et je ne suis pas chimiste ni nutritionniste, donc voilà. Mais c'est vrai que on sent au niveau du cœur en fait qu'il fait battre le cœur. Alors moi je dis toujours en fait le cœur il reprend sa place dans notre poitrine. On sent qu'il bat plus fort. Parfois les gens pensent qu'il bat plus vite, mais en fait c'est un peu comme les poumons. On dit toujours que quand on respire, la plupart du temps on n'utilise que X% de nos poumons. Et quand on prend vraiment le temps de respirer, d'un coup on sent qu'il y a plus de capacité et qu'en fait on peut faire beaucoup plus avec. Et le cacao, de par simplement ses composants naturels, permet de sentir ça en fait au niveau du cœur. Il y a du magnésium dans le cacao? Il y a du magnésium, ouais. C'est peut-être ça aussi, le magnésium, je sais qui régule le rythme cardiaque. Voilà. Donc il permet la régulation. C'est ça, et donc il y a ça, il y a la théobromine qui s'apparente un petit peu à la caféine, donc qui a un léger excitant, mais au contraire de la caféine par exemple alors moi je ne bois pas de café, mais souvent on dit que la caféine ça fait wow, il y a de la caféine, c'est super, et puis il n'y en a plus. Donc on en reprend. Ouais.
Le cacao pas en fait, de par justement le fait que ça soit de la théobromine, en fait le cacao il accompagne vraiment. C'est pour ça que les effets peuvent durer 4, 5 à 6 heures avec juste une tasse de cacao parce qu'il va vraiment venir accompagner entre guillemets le corps et donner ses effets doucement et tout au long de la journée ou de l'après-midi ou de la cérémonie cacao. Et on sent la différence quand on est redescendu entre guillemets ou alors c'est tout doux et... c'est doux, c'est doux. On sent la différence mais ça reste quelque chose de très doux, ce que j'aime aussi beaucoup. Parce que moi je connais beaucoup de personnes qui ont été faire des cérémonies chamaniques avec des plantes psychoactives, etc., qui sont on va dire un peu plus violentes, par exemple pour n'en citer qu'une. Et c'est très violent sur le corps, c'est violent sur l'esprit, sur les émotions. Le cacao non, parce que vu qu'on est conscient, en fait c'est nous qui sommes maîtres de où on va. C'est nous qui sommes maîtres. Donc si quelqu'un va à une cérémonie cacao en se disant « Ah, moi j'y crois pas », a priori il y a des choses qui vont se passer, mais ça va pas être la folie non plus. Si quelqu'un vient en disant voilà, moi j'ai envie de travailler sur, je sais pas, sur telles émotions, je me pose telles questions, j'ai vraiment envie de faire un travail intérieur, de me poser des questions et d'aller voir ce qui se passe. Alors là, moi j'utilise toujours cette image, le cacao c'est un peu comme un ami qui va dire tu veux aller où? Tu veux aller là-bas? Ok, viens, je te prends la main et si à un moment tu as un problème, tu as une question, tu sais pas où aller, on y va ensemble quoi. Et je serai là pour t'aider. Et c'est vraiment ça en fait, c'est cette concentration que le cacao permet de par ses composants naturels, cette chaleur qu'il permet, cette intériorité, et le fait que tout soit fait en conscience, donc au rythme de chacun. Donc si à un moment quelqu'un rencontre une émotion et fait ouh là, non, là c'est un gros dossier dans ma vie, je me sens pas de... Ça fait ressortir des dossiers comme ça? Ouais. À moi, ma première cérémonie cacao, c'est bien simple. J'étais au Guatemala, j'étais assise là, j'ai bu ma première gorgée. Pendant 5 heures, j'ai pleuré comme un bébé. Les grosses larmes de... Et je comprenais pas ce qui se passait. Voilà, au début, je comprenais pas. Et puis au fur et à mesure du temps que j'ai passé là-bas, où j'ai continué à travailler avec le cacao, j'ai compris tout ce qui se passait. Et donc voilà, parfois le cacao, au contraire, il va amener un fou rire. Des fous rires, mais je me suis pris des fous rires là-bas. Ça ressemble quand même à une drogue. Presque, mais non. Et c'est ça la beauté du cacao, c'est que ça permet en fait de toucher à cette partie de nous qui peut aller dans l'extase, mais sans avoir besoin d'une substance qui vient réellement nous modifier notre état de conscience en fait. Moi je trouve que le cacao vient nous reconnecter à cette part de nous qui naturellement est capable de ça. Et donc on y va nous-mêmes, parce qu'on en a envie et parce qu'on est un petit peu accompagné, quoi. Mais voilà, des gens qui sont très, très fermés, qui ne montrent pas beaucoup d'émotions, c'est sûr qu'ils ne vont pas partir en fou rire du jour au lendemain. Ah non, c'est un travail qui va se faire au fur et à mesure du temps, s'ils en ont envie, qu'ils sont prêts à l'accueillir. J'ai une question que j'ai envie de poser, mais je vais la poser. Est-ce que c'est bien pour faire l'amour? Alors oui. Alors pour faire l'amour, le cacao, oui. Parce que dans un premier temps, déjà, juste au niveau des sensations physiques, le cacao va permettre de fluidifier le sang. Donc au niveau même juste des sensations physiques, on est beaucoup plus sensible. Et puis vu qu'on est beaucoup plus présent à soi et à ses émotions, on est aussi beaucoup plus présent au partenaire. D'accord. Et donc là-dessus, voilà, si on est sensible à ça, on peut avoir des très très belles rencontres, des très très belles expériences sexuelles avec le cacao. D'accord. Alors comment ça se passe? Donc les personnes, elles sont autour avec un petit bol de cacao, autour d'une table, c'est ça? Voilà. Elles boivent donc leur cacao. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles restent comme ça à attendre? Alors, comme je disais tout à l'heure, ça va dépendre de la personne qui propose la cérémonie cacao. Vous, qu'est-ce que vous faites? Alors moi, de mon côté, j'aime amener d'abord les gens, parce que tout le monde non plus n'a pas l'habitude de méditer, de faire ce travail-là, donc moi j'aime d'abord amener les gens dans un état de détente. Donc d'abord il va y avoir une petite méditation pour se détendre, etc. Et puis en fait moi j'amène les personnes dans ce que j'appelle Alors certaines personnes disent que c'est une visualisation, d'autres disent que c'est un voyage chamanique, mais dans les outils que j'ai, je travaille aussi pas mal avec la psychanalyse jungienne qui travaille beaucoup sur l'inconscient et les symboles. Et donc en fait, à travers certaines images que je n'induis pas mais que je propose, par exemple je vais dire aux gens, voilà, vous marchez sur un chemin, sur une ligne droite, sur une route, et voilà, l'inconscient de chacun va réagir et va amener les symboles qui sont propres à chacun. Et donc il y a tout un voyage qui se fait et qui va permettre aux personnes d'aller rencontrer des symboles pour eux, retoucher à des souvenirs, etc. Mais c'est toujours des guidances qui sont libres. Je dis toujours aux personnes, si ça ne vous parle pas, si vous sentez que vous avez besoin de faire autre chose, de méditer d'une autre manière, de vous mettre dans un coin, de danser ou de quoi que ce soit, faites-le. Parce que moi, c'est ça le but des activités que je propose, c'est que les gens s'écoutent et se respectent. Moi, des gens qui restent assis là parce que juste ils ont envie d'être polis,
je vais pas dire que ça m'intéresse pas, mais c'est pas le but. Le but, c'est que chacun se reconnecte à soi, à ses envies, à ses besoins. Et même si quelqu'un doit partir parce qu'il se dit non, moi j'ai envie d'être chez moi, d'être tranquille, ben, je préfère que les gens le fassent. D'accord. Et ça dure combien de temps? À nouveau, ça dépend. Moi, je trouve que 4-5 heures, c'est bien. 4-5 heures? Non, c'est énorme en fait. Voilà. Donc il faut prévoir l'après-midi. Voilà. Ouais. Moi, j'aime bien prévoir l'après-midi parce que, à nouveau, c'est aussi entre guillemets, un cadeau que les gens se donnent. De se dire, voilà, je prends une après-midi pour moi, pour être avec moi, avec mes émotions. Après, ça peut se faire en 2 heures. Ouais. C'est pas un problème. Ça peut se faire en 1 heure si on veut. Mais moi, dans la pratique et dans mon approche, c'est vraiment dire, voilà, on s'offre un espace, on s'offre le temps de nos vies chargées pour se dire, voilà, là je fais une pause de tout, de mes obligations, ah oui, alors il ne faut pas que j'oublie d'aller acheter du papier toilette, il ne faut pas que j'oublie d'aller chercher le cadeau pour l'anniversaire de mon fils, de machin, de cela. Non, il y a un moment où pendant 4-5 heures, on s'offre un espace où on est juste là pour soi, pour se faire entre guillemets du bien et écouter ce qu'on a à l'intérieur. Et après, retourner dans la vie, mais chargé de tout ça, de tout ce qu'on aura enfin écouté et peut-être libéré même. Il y a des gens qui pendant 4-5 heures vont pleurer et quand ils partent, ils se disent oh, ça faisait des années, moi j'ai des personnes qui m'ont dit ça fait 3 ans que j'avais plus pleuré. Et on se dit bah voilà, super, ils ont pu reconnecter ça, ils ont pu libérer ça, donc maintenant ils vont aller dans une autre énergie, à nouveau dans leur quotidien. Voilà. Combien de prises de cacao dans une cérémonie? Alors c'est une bonne question. En soi il n'y en a qu'une, parce qu'une dose de cacao cérémonial elle est fixe, c'est à peu près 40 grammes. Après ça peut se prendre en plusieurs fois. Donc moi j'encourage toujours les gens à s'écouter. C'est-à-dire que si les gens sont très sensibles, peut-être que 2 gorgées ça sera suffisant et non pas en boire plus. Si les gens veulent boire tout d'un coup parce qu'ils se disent « Oh super, je vais affonner, c'est génial », ben, ils le font. S'ils veulent boire une partie au début, une partie au milieu, super. S'ils veulent siroter tout doucement, qu'ils le fassent aussi. Mais l'idée, c'est vraiment, la base, c'est vraiment de dire voilà, 40 grammes de cacao par jour, donc par cérémonie a priori, et pas plus. Parce qu'au-delà de ça, en fait, le corps rentre en overdose. C'est pas comme justement certaines plantes qui, plus on en prend, plus on a d'effets, et comme les drogues notamment. Ouais. Le cacao, quand on dépasse la dose, on est vraiment en overdose. Et c'est pas une overdose où on va juste être malade, aller à la toilette, et se vider. Non. Ça va vraiment être très désagréable. Ça va durer 2, 3, 4 jours. Ah oui. Donc il faut vraiment être prudent avec ça, surtout pour les personnes qui aiment bien un peu frôler la limite et autres. C'est moi je dis toujours ne dépassez pas ça. Et il y a des contre-indications? Alors il y en a quelques-unes. D'abord les personnes qui sont sensibles au niveau du cœur, donc c'est les personnes qui ont un pacemaker, qui ont des crises cardiaques, trop haute ou trop basse tension. Alors c'est pas pour ça qu'on ne va pas prendre de cacao, on va juste réadapter la dose. On va prendre 40 grammes, on va leur en donner peut-être 15 au début. Mais donc il y a tout ce qui est lié donc aux problèmes cardiaques. Le cacao en fait n'est pas compatible avec les personnes qui sont sous antidépresseurs. Normalement un antidépresseur, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient réguler le taux de sérotonine et toutes ces choses qui font qu'on a des émotions. Parce que quand on est dépressif, on a tendance à avoir des gros pics, des gros downs, on ne sait pas trop. Voilà. Les antidépresseurs ils viennent réguler ça. Le cacao lui, il vient booster justement tout ce qui a tendance à nous faire nous sentir heureux. Donc à ce niveau-là, il y a une contre-indication. Le corps, il va se dire, alors attends, il y a un médicament qui me dit que je dois être stable, et en même temps, il y a autre chose qui vient me booster. Ah, il comprend plus rien. Donc le corps, il comprend plus rien. Donc par rapport à ça, à nouveau, moi, ce que je conseille aux personnes, c'est si elles veulent venir à une cérémonie cacao, c'est qu'elles ne prennent pas d'antidépresseurs, alors le jour même, et si possible la veille, suivant le cas, etc., et que bien sûr, elles en parlent avec leur médecin. Mais voilà, c'est vraiment les deux grosses, entre guillemets, précautions à prendre. J'aime pas dire des contre-indications, mais les femmes enceintes peuvent en prendre sans aucun souci. Et voilà, il n'y a pas d'autres contre-indications ou précautions à prendre. Il ne faut pas l'accumuler avec de la drogue? Non. C'est un peu l'effet antidépresseur, pareil? Alors non, avec ce qui va se passer avec les drogues, au contraire, ça va accentuer le côté psychotrope. Et donc certaines personnes vont dire super, donc on va le faire. Moi je dis il faut être prudent parce que certaines drogues mélangées avec le cacao peuvent être potentiellement dangereuses parce que on ne sait pas comment le corps va réagir. Et pourtant dans certaines cérémonies chamaniques, vous m'avez dit que ils utilisaient je sais pas moi, de l'ayahuasca avec le cacao. Alors non, ça se fait pas trop. Ils font pas ça? Non, à ma connaissance, ça ne se fait pas. Le cacao est utilisé dans des cérémonies chamaniques, mais sans psychotrope. C'est-à-dire qu'il a été réintégré, le cacao. Par exemple, au Guatemala, au Mexique, il y a beaucoup de cérémonies où le cacao est inclus dedans. Alors attention, c'est pas des cérémonies du cacao. C'est des cérémonies autour du feu, des ancêtres, de la terre, dans lesquelles le cacao est intégré. Okay. Ce qui, pour moi, est quelque chose d'important parce que beaucoup de gens vont dire « Ah, est-ce que c'est des cérémonies traditionnelles du cacao ?» Des cérémonies traditionnelles du cacao, on ne sait pas en fait. Comme je disais tout à l'heure... Ça date de quand? Les cérémonies cacao, ça a commencé quand?
Ben, comme je disais, il y a une vingtaine d'années, avec ce hippie en fait, oui, voilà, qui a remis ça entre guillemets qui a fait la résurgence en fait des cérémonies cacao. Et est-ce que ça existait avant? Est-ce qu'il y avait, on a des traces, je sais pas moi, d'ancêtres aztèques ou mayas qui faisaient donc ces cérémonies cacao? On sait qu'ils l'utilisaient dans des cérémonies, mais on ne sait pas comment. Ouais, voilà. Et donc c'est pour ça que dire une cérémonie cacao traditionnelle, c'est pas possible. Bah, surtout s'il y a un sacrifice à la fin. Par exemple, le sacrifice d'enfants, etc. Vous m'évitez à l'heure actuelle. Mais non, en fait, on ne sait pas. Une cérémonie traditionnelle du cacao, on ne sait pas. On connaît des cérémonies traditionnelles mayas, etc. dans lesquelles le cacao est incorporé, mais vraiment autour du cacao en tant que cacao, qu'esprit, voilà, ça on sait pas. C'est une question qui reste en suspens, mais qui justement, moi je trouve que c'est très beau parce que ça permet d'ouvrir la possibilité, on est quand même dans une société où on aime explorer, on essaye des nouvelles choses. Donc moi je trouve ça génial, on peut vraiment, je vais pas dire tout faire avec le cacao, mais on peut tout essayer de faire en tout cas. Et on le mélange donc avec l'eau, vous m'avez dit? Voilà. Et on peut le mélanger avec autre chose, du lait? Avec du lait de vache, on va éviter. Ouais. Voilà, tout ce qui est, parce que c'est un gras en fait qui, au niveau du corps, rend l'assimilation plus difficile. Après, on peut... Du lait d'amande, voilà. lait de soja. C'est ça. Moi en cérémonie, j'aime le garder pur. Parce que l'amertume telle qu'elle est là, on n'en a pas l'habitude. C'est-à-dire le manger sans le mélanger dans de l'eau? Si, on le met au moins dans de l'eau, mais on ne rajoute rien. On ne rajoute pas d'épices, on ne rajoute pas de sucre. Ah, pas de sucre? Pas de sucre non plus. Ça doit être très amer alors. C'est très amer, voilà. Et justement, on n'a pas l'habitude de ça. On a l'habitude. C'est pas un Kinder quoi. C'est pas un Kinder, c'est pas du Milka, bien au contraire. Et on n'a plus l'habitude de ça. Et donc moi je trouve que c'est aussi très intéressant de reconnecter avec c'est quoi la base du cacao. Les gens ils pensent qu'en mangeant du chocolat 100%, ils savent ce que c'est, mais c'est pas la même chose. Ouais. Et après voilà, il y a toute une symbolique derrière l'amertume. L'amertume au niveau des différents goûts viennent travailler aussi sur le cœur, par exemple. Donc moi je trouve que c'est important que les gens, dans un premier temps en tout cas, goûtent le cacao pur. Avec ça ressemble un petit peu au Venten, vous savez, le Venten sans sucre, sans rien. C'est un petit peu amer, c'est du chocolat en poudre. Hein. Bon, d'accord. Voilà. Et donc vous les en organisez tous les combien, tout le temps, des cérémonies cacao? Alors moi je viens d'arriver en Corse, hein, c'est très récent, ça fait 3 mois que je suis là. Et j'essaye en tout cas d'en faire au moins une par mois. Parce que ça permet d'avoir un rythme dans ma pratique à moi, personnelle, et puis aussi pour les personnes. En Belgique j'en faisais beaucoup plus souvent. Parce que voilà, il y avait plus de monde, il y avait plus de... Enfin, ça faisait très longtemps que j'étais là aussi, hein, ça faisait 4 ans que je faisais ça. Et là, j'essayais d'en faire 2 à 3 par mois, sous différentes formes. Il y avait une qui était dansée, où les gens dansaient avec le cacao, et d'autres où c'était médité. Quelle musique vous mettiez pour danser avec le cacao? Ça dépend. Moi, je suis... Je suis très éclectique. Alors en général, j'aime pour un travail lié au corps à nouveau, hein, à l'expression de soi, j'aime tout ce qui est un petit peu exotique parce que je trouve que justement, on a moins tendance à dire ah j'aime cette chanson, je vais chanter dessus. On va plus se concentrer sur la rythmique qui en fait est vraiment ça qui permet de revenir à soi. Donc en général, je vais prendre des chansons d'inspiration sud-américaine, tribal, ces choses-là, parfois goa-trance, enfin toutes ces choses-là que je mixe et que je propose. Vous mixez? Alors mixer c'est un grand terme, hein. Je ne me prétends pas être DJ, mais voilà, oui, je fais des petites playlists avec des petits effets, on commence à faire ça tout doucement. Et puis en Belgique, voilà, je faisais appel à des vrais DJ, donc c'était le métier, qui venaient faire ça, quoi. Avec l'électro, je pense que ça doit aussi bien marcher, ça. Les basses aussi qui frappent, un petit peu aussi l'effet du tambour chez les chamans. C'est ça, il y a beaucoup de gens par exemple qui utilisent en cérémonie cacao, moi je le fais aussi, mais plus ponctuellement, un tambour chamanique, hein, pour guider les gens dans la méditation ou dans la transe. Et alors quels sont vos retours donc après ces cérémonies? Est-ce que le lendemain vous avez des personnes qui vous disent oh j'ai fait des rêves incroyables, j'ai fait, je sais pas, racontez-moi un petit peu des anecdotes. Oh, alors des anecdotes, il y en a tout plein parce que le cacao vient vraiment toucher les personnes à différents endroits. Alors moi j'ai des gens qui m'ont dit que par exemple ça faisait des mois et des mois qu'ils avaient un choix à faire, ils ne savaient pas lequel faire. Et le lendemain le choix a été posé clair et net. D'accord. Il y a des personnes qui m'ont dit voilà, moi j'étais dans une période où j'étais très énervée, ça répercutait sur mes enfants, sur lesquels je criais beaucoup. Et là j'ai compris ce qui s'est passé et quand je suis rentrée en fait j'ai fait un câlin à mes enfants et depuis ça fait 1 mois que tout va bien à la maison, que mes enfants sont beaucoup plus calmes, moi aussi. Il y a des gens qui me disent oui, qu'ils ont fait des rêves.
des rêves très très forts, avec beaucoup de symboles pour eux. Il y a des gens parfois qui disent rien, qui disent juste voilà, ça m'a touché, mais je le garde pour moi. Oui, bien sûr, après, il y a des gens plus pudiques que d'autres. Voilà. Et il y a ça, il y a des gens qui avaient des problèmes physiques aussi parfois, qui ont compris d'où ça venait, des souvenirs d'enfance qui reviennent et qui viennent apporter la clé aux problèmes, aux situations qu'ils rencontraient. Et puis les gens disent aussi, parce que moi j'encourage les gens à essayer de travailler au quotidien avec du cacao aussi. Ça s'achète dans le commerce? Alors celui-là non. Il est, comme je dis, il est vraiment très différent de ce qu'on trouve dans le commerce. Ce cacao-là, en fait, il y a plusieurs variétés de cacao, comme il y a différentes variétés. Est-ce qu'on peut le montrer? Oui, bien sûr, on peut. Alors voilà, donc ça ressemble à... C'est des briques. Alors quand on les reçoit, ça ressemble un petit peu à de la cocaïne. Hein, on est d'accord. Pourquoi c'est blanc? Non, mais quand ça arrive dans des paquets, ça arrive par 5. Et en fait, le cacao, c'est des briques comme ça. Donc c'est-à-dire que, bon là on les voit, elles sont dans le plastique. Et c'est vraiment juste des fèves qui ont été broyées. Et c'est un peu comme quand on fait de la pâte d'amande ou du beurre de cacahuète. C'est super dur en fait. Voilà, en fait le cacao il redurcit à température ambiante. Je vais te laisser l'ouvrir, juste d'habitude, je vais faire un en place. Je vais pas l'ouvrir en grand, sinon il risque peut-être de s'éclater. Donc tiens, regarde, tu peux prendre un petit bout. Un petit bout comme ça, c'est bon? Oh, tu vas voir. Pour goûter, ça va déjà être... Tu vas goûter? On sent que c'est du chocolat. Ah oui, c'est très amer. Hein. Ouais. C'est agréable. Mais c'est bon, hein, en fait. La texture est très agréable. Ouais. C'est super bon, en fait. Et là, j'ai pris combien? Là, j'ai pris 5 grammes. Même pas. Ah, même pas. Donc, vous en mettez beaucoup plus, quoi, pour une Oui. Alors, c'est-à-dire que sur un bloc comme ça, 42 grammes, ça fait à peu près un gros dé comme ça, quoi. D'accord. On a envie d'y retourner, hein. Il y a un côté addictif dedans. Mais le petit goût, à la fin, il y a un petit effet... un deuxième effet. Comme on dit, les effets qui se coulent. Ouais. Un deuxième effet qui est super agréable. Pourtant, je suis pas très amertume, tout ça. Mais là, Mais souvent, les gens, la première réaction, c'est soit et alors là, je dis, en anglais, on utilise souvent le terme acquired taste. C'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps. Moi, ça a été le cas. Ma première gorgée de cacao pur comme ça, j'étais là genre ok, bon, d'accord. Et maintenant, je bois comme du petit lait. Hein. Ou les gens aiment tout de suite. C'est vraiment l'un ou l'autre. Je dirais pas que je suis un fan, j'en mangerai pas, mais ça au contraire, mais il y a quelque chose qui me donne envie d'y retourner, voilà. Et en plus, si ça a des effets libérateurs. Hein. Libérateurs, euphorisants, il y a énormément d'effets en fait sur le cacao. C'est ça qui est beau, c'est qu'on peut faire tout avec, comme je dis, des séances de créativité ou juste utiliser pour les facultés de concentration. Moi, si j'ai de la compta à faire et que je dois passer 3 heures derrière un fichier Excel, je vais le faire. Et en fait, ça passe tout seul. On pourrait les faire dans n'importe quel boulot. Il faudrait proposer vos services dans les entreprises pour ceux qui font beaucoup de fichiers Excel, travaillent sur Access, etc. C'est bien ça. Aux États-Unis, ça se fait. Ça se fait de plus en plus. Mais bon, comme souvent, par ici, on est un peu plus frileux à ces choses-là. Mais ça va venir. Je sais qu'il y a le shiatsu qui vient maintenant en entreprise. Voilà. Donc pourquoi pas le cacao? Moi, je ne demande que ça en tout cas. Ça fait grossir ou pas? Non. Non. Parce qu'il y a du beurre là, non? Ah, il n'y a pas de beurre, il y a juste le beurre de cacao. Mais c'est le beurre de cacao, le beurre qui est formé par le cacao? Oui. Oui, c'est pas du beurre rajouté? Non. Non, alors en fait, ça c'est vraiment juste les fèves qui ont été broyées. Et comme quand on fait, comme je disais, de la pâte d'amande ou du beurre de cacahuète, à force d'être broyé finement, il y a le gras qui sort et ça forme une pâte liquide. Une fois que cette pâte est liquide, elle est mise en sachet et à température ambiante, ça solidifie. Point final, on a ça. Donc ça veut dire qu'il y a tout dedans. Et on le voit, en fait, les traces blanches, c'est les traces du beurre qui sait, parce que tout se met pas uniformément. Donc tout, ça fait des formes, c'est très artistique, c'est très joli. Et au contraire, par exemple, du cacao, du chocolat 100%, il va pas avoir ce procédé-là. Chocolat 100%, qu'est-ce qu'ils vont faire les chocolatiers? Ils vont séparer le beurre de la masse de cacao. D'accord. Ils vont tout mélanger pendant des jours et des jours dans des machines qui tournent ça non-stop. Puis ils vont tout remettre ensemble avec de la lécithine pour éviter que ça ne devienne mauvais, toutes ces choses-là. Et ils vont continuer pendant plusieurs jours à la faire tourner pour vraiment que toutes les particules soient broyées le plus finement possible pour qu'on ait ce côté... personne n'a vu du chocolat noir 100% sur lequel il y a des traces blanches. C'est toujours tout beau, tout fin, tout brillant, tout laqué. Ça, on ne trouvera pas ça dans ce cacao-là, parce qu'il n'est pas du tout transformé. L'autre, oui. Et il y a toujours des ajouts. Même si on dit 100%, en fait, c'est jamais du chocolat à 100%. Ah oui, bien sûr. Je vais me faire détester par les chocolatiers. Est-ce qu'on peut le boire chaud quand même? Alors oui, l'idée, c'est de le boire chaud, parce que de toute façon, il ne va pas fond. Ça ne fond pas, ça dans de l'eau froide, il ne va pas fondre.
Oui, Il faut le mettre dans de l'eau chaude pour d'accord. qu'il fonde. Je croyais que c'était un chocolat qui fondait pas. Non, ils font dans de l'eau chaude. Ouais. Et avec l'eau, ça enlève un petit peu l'amertume? Non. Non, pas du tout. On sent. Au contraire, je pense que c'est. Ah bon? Je trouve qu'il est plus amer quand on le boit que quand on le mange, personnellement. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce cacao magique? Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Il y a beaucoup de choses à dire. Alors moi, celui-là, c'est vraiment celui avec lequel je travaille parce que c'est celui que j'ai découvert au Guatemala, qui, en plus, c'est ce que j'aime beaucoup, en fait, il est travaillé entièrement à la main. Donc il y a plusieurs variétés de cacao, comme il y a plusieurs variétés de pommes, d'oranges, etc. dans le monde. Il y a 3 variétés principales. Il y en a beaucoup plus, mais souvent on s'accorde sur les 3 principales. Et ça, c'est du cacao criollo. Donc criollo, c'est l'original. C'est vraiment le plus vieux, celui qui a été retrouvé, dont on retrouve les plus anciennes traces en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Et c'est un cacao qui est très sensible. C'est-à-dire qu'il faut vraiment en fait qu'il pousse dans la nature. On ne peut pas faire des fermes de plantation intensive de ce cacao-là. D'accord. Parce qu'il est beaucoup plus sensible aux maladies, il a besoin de vivre en harmonie avec son environnement. C'est-à-dire qu'il va pousser sous des grands arbres qui ont des feuilles particulières qui, quand elles tombent au sol, attirent certains insectes qui viennent polliniser les fleurs du cacao. Voilà. Oui. C'est ça. Donc par exemple, tout à l'heure on mentionnait Milka, etc., Kinder. Ils vont pas utiliser cette forme-là de cacao. Ils vont utiliser un autre cacao qui fait des grosses cabosses, des grosses fèves, qui n'ont pas toujours beaucoup de goût, qui ont beaucoup de caféine aussi souvent. Kinder, j'adore moi quand même. Hein. Oui, on aime le sucre du Kinder. Voilà. Puis les petites surprises dedans. C'est vrai. Là, les surprises, on va les chercher à l'intérieur de soi, c'est différent. Il faut imaginer qu'une cérémonie cacao, c'est un peu comme un Kinder Surprise. Voilà. Sauf que c'est nous le Kinder Surprise. Ah, l'image est super, ça j'adore. Voilà. Il y a beaucoup d'humour dans si on parle d'un côté plus chamanique, spirituel, on dit souvent que l'esprit du cacao a beaucoup d'humour et c'est vrai que ça amène une légèreté. Moi, j'aime faire des cérémonies où il y a de la vie, où il y a de l'humour, on n'est pas un yogi, il faut être aligné, etc. Si vous voulez vous mettre la tête en bas, les jambes en l'air, si vous voulez vous écarter comme ça pour être tranquille, faites-le quoi. Le but c'est que les gens se reconnectent à eux, à leur authenticité et à leur unicité. Donc voilà, si les gens ils ont envie de venir, que les gens viennent chacun comme ils ont envie. Et le cacao le permet vu que ça désinhibe. Et sur une première prise de cacao, des gens qui étaient complètement coincés peuvent se désinhiber alors? Oui. Ouais. Complètement. Que ce soit par la danse ou juste par la méditation, j'ai envie de dire, c'est un terrain fertile. C'est-à-dire que si les gens sont bloqués, mais qu'on sent qu'ils sentent eux-mêmes qu'ils sont... S'ils viennent, c'est pas par hasard. Si des gens complètement bloqués viennent à une cérémonie cacao, c'est qu'ils sont pas réellement bloqués, c'est qu'ils ont besoin de cette ouverture. Et donc oui, ça arrive tout à fait que des gens arrivent... Moi, ça m'arrive souvent d'avoir par exemple des conjoints, des compagnons qui viennent avec leur partenaire, un peu pour leur faire plaisir. Et donc on les voit arriver un peu sur l'œil, en train de dire bon, qu'est-ce que je fais ici? On va voir, c'est elle la gourou. Oui, c'est elle la prêtresse chamane, bon d'accord. Alors tout le monde parle, parce que bon, il y a souvent des gens qui sont plus habitués, donc ils vont parler beaucoup plus facilement de leurs émotions, avoir un discours plus spirituel, chamanique, alors que là on voit vraiment que c'est des gens qui n'ont jamais eu l'habitude de faire ça, peut-être un peu méditer dans leur vie. Et puis bon, on les voit qui sont un peu bon, ok, qu'est-ce qui se passe? Et puis voilà, je les amène dans le travail, dans la méditation. Et puis quand ils ressortent de là, leur visage a changé, on voit qu'ils ont été bouleversés. Et tout le monde ne va pas le dire, mais certains le disent. J'ai eu récemment comme ça une personne qui était très, très fermée, pas un homme, un ours, quoi, vraiment, en mode non, moi j'ai pas d'émotion, pas d'émotion ici. L'homme le vrai, quoi. Le mal alpha. Voilà, le mal alpha. Il m'a quand même dit après, j'ai dit alors, ça a été, il m'a dit, ouais, j'ai été bouleversée. Ah ouais. Et il m'a dit, je savais pas qu'il y avait autant de choses à l'intérieur de moi, quoi. Et voilà, point final, j'ai dit, super, je suis heureuse que tu aies pu vivre ça. Tant mieux, félicitations, parce que voilà, comme je dis, c'est un travail qu'on initie soi. Moi, je fais pas grand-chose. Moi, je suis pas chamane, je me prétends pas être chamane, je me prétends pas être gourou, guérisseuse ou même prêtresse ou quoi que ce soit. Moi, voilà, je pose un cadre, je propose des outils aux gens pour qu'ils aillent, eux, rencontrer ce qu'ils ont à l'intérieur à leur manière. Mais c'est les gens qui font le travail, c'est pas moi. Et c'est beau, quand les gens s'autorisent à le faire, c'est magnifique. Il y a des très belles choses qui se passent et ça demande du courage. Et moi, c'est le plus beau cadeau que les gens peuvent se faire à eux-mêmes pour moi, de se donner ce courage d'aller rencontrer ça. En tout cas, vous en parlez très bien. Merci. On voit que vous êtes passionné. Oui. Et je pense que vous allez donner envie aux gens d'essayer. En tout cas, moi, oui. Ah bah super, on peut en faire une petite maintenant. Jessica, merci. Avec plaisir.